Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Prions Dieu. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Est-ce que tu as permis que ces choses arrivent maintenant? Que ce moment très troublant nous arrive? Et nous savons compter sur toi, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution à notre problème ou à nos problèmes. Dispose les oreilles de tous ceux qui vont entendre ce message et prépare leur cœur à bien recevoir ce message. Est-ce que tu puisses m'utiliser, cher Saint-Esprit, afin que je ne parle pas avec mon intelligence, mais que j'exhorte, j'enseigne, je prêche sous l'onction du Saint-Esprit. Toi-même, conduis-moi. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Nous allons lire un texte qui est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, de versets 35 à 41. Marc 4, 35 à 41. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sous le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent tous saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Nous disons tous Amen. Celui qui écrit ce texte, c'est bien Marc, ou Jean-Marc. Marc, il n'était pas parmi les 12 apôtres, mais selon les historiens et les commentateurs de la Bible, ils disent que Marc, c'est un jeune qui suivait de loin Jésus-Christ comme disciple. J'aurai le temps de vous expliquer ça peut-être prochainement, faute de temps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il a écrit. Il a écrit ce livre entre l'année 63 et 68. 63 et 68 à Rome, probablement. Il nous dépeint une histoire. C'est Jésus-Christ qui traverse de l'autre côté. Et il était toujours avec ses apôtres. Il l'accompagnait. Il n'a pas fait le ministère seul. Il avait besoin des apôtres. Il avait besoin des disciples, comme il a besoin de toi et moi aujourd'hui. Mais lors de la traversée, il s'est passé quelque chose. C'est ce que nous venons d'écouter. Certes que vous avez écouté ce message pendant des années, beaucoup de fois. Il y a des pasteurs, des évangélistes, des docteurs qui ont enseigné sur ça, qui ont prêché sur le même message.
Mais le problème du message, c'est qu'il correspond aussi au temps que nous vivons, dans les circonstances auxquelles vous traversez. Maintenant, nous avons encore besoin de cette parole ce matin. Le titre, c'est bien écrit, une tempête apaisée. Une tempête, ça peut être un grand vent, ça peut être le tourbillon, mais apaisé. Apaisé par qui? Par Jésus-Christ. Pendant qu'il traverse, il monte dans une barque. La Bible nous dit qu'il y avait aussi d'autres barques. Ils ont emprunté une barque, mais réfléchissons un peu. Vous voyez que dans la barque, il y avait des disciples avec lui, ou les apôtres. Parmi ces apôtres, il y avait Pierre, il y avait Jean, qui étaient des pêcheurs experts, des poissons, bien sûr, avant qu'il ne travaille avec Jésus-Christ, qu'il devienne apôtre. Il faisait de la pêche. Donc, il maîtrisait bien de l'eau. Alors, il connaissait au moins que en ce temps-ci, le temps n'est pas favorable pour que nous puissions traverser parce que il y a le vent ou il y a des vagues. C'était des spécialistes. Ils étaient ensemble avec Jésus. Mais n'ont pas vu tout ça. Cela veut dire que l'eau était bien intacte. Il n'y avait pas un problème. Il n'y avait pas de constat. C'est quand il rentre dans la barque que le problème commence. Toutes les traversées dans la Bible, les enfants de Dieu ont toujours été problématiques. La traversée des enfants d'Israël, quand ils quittent en Égypte pour traverser la mer Rouge, devant eux, il y avait un obstacle. C'était la mer. Mais nous connaissons tous l'histoire qu'ils ont traversé la mer miraculeusement. La mer, déjà, dans le mot grec qui veut dire thalassa, et thalassa en français qui veut dire la nation. C'est ça l'explication de la mer. Si vous regardez encore, vous poussez un peu en avant, vous allez voir que Josué, toujours avec les enfants d'Israël, cette fois-ci, il ne traverse pas la mer, mais il traverse le Jourdain. Avant qu'il ne traverse le Jourdain, obstacle. Il n'y avait pas de barque, il n'y avait pas de bateau. Ils ont aussi traversé à sec. Ça fait 2 personnes, Moïse et Josué. On pousse un peu encore, nous regardons que Élie, quand il a été enlevé par un tourbillon pour aller au ciel, il traversait aussi le Jourdain. Il traversa le Jourdain et devant le Jourdain, c'était un obstacle. Pas de bateau, pas de pont, pas de pirogue. Ils ont traversé à sec. Il était accompagné de son fils spirituel Élisée. Mais Élisée, à son retour aussi, même obstacle. Il a pu traverser aussi à sec. Il cria, où est le Dieu d'Élie? C'est-à-dire que son père spirituel. Il jeta, frappa le manteau sur l'eau. Le Jourdain se sépara et il passa à sec. Bien-aimé dans le Seigneur, ici aussi, Jésus-Christ avait traversé pour aller de l'autre côté. Voilà un obstacle. Ce qui me réjouit dans toutes les traversées, c'est que devant les obstacles, tous ont eu foi en Dieu et ils ont pu traverser. Or, Jésus-Christ est lui-même Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Vous voyez que lors de la traversée, il se lève maintenant un vent, l'obstacle. C'est comme le moment que nous sommes en train de traverser un moment très difficile. Mais à la fin, c'est que tous ceux qui ont traversé ont eu des obstacles, ont pu traverser, sont partis de l'autre côté. Nous sommes en train de traverser une période tumultueuse, une période qui bouscule le monde entier. Pendant la traversée, il y a eu maintenant un grand vent et la barque a bougé. La barque a bougé. C'est comme le monde qui est en train de bouger aujourd'hui.
Je me rappelle, nous nous rappelons tous dans l'histoire de Jonas, dans le bateau. Quand le bateau voulait se noyer, je pense que tous ont commencé à prier leur Dieu, donc des dieux différents. C'était des dieux avec des D minuscules. Mais le seul qui avait un Dieu avec un D majuscule, c'était Jonas. C'est pour cela même, je dis que la louange est faite pour tout le monde. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc, tout ce qui respire, même un animal respire, peut louer l'Éternel. C'est pour cela que vous voyez même les musiciens de ce monde, ils peuvent même louer Dieu, louer Jésus. Oh, mais lui, il chante des chansons mondaines, comment est-ce qu'il entend de louer Jésus-Christ? Tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais alors, quand il s'agissait maintenant d'adorer, que chacun adore son Dieu, c'est là où on a vu la différence. Jonas était en contact avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme aujourd'hui, quand il y a une bousculade mondiale, chacun se retrouve dans sa barque en train de prier. Les autres, peut-être des musulmans, ceux qui font peut-être confiance à leur Dieu, ceux qui, avec des D minuscules. Mais nous prions un Jésus-Christ qui est vivant, qui a été mort à la croix, enseveli et ressuscité le troisième jour. C'est celui-là qui était ensemble avec les disciples dans la barque. Jésus-Christ dormait. Ah, nous pouvons nous dire Dieu qui dort? Ok, mais Dieu, Jésus-Christ étant que Dieu, en ce temps-là, il portait deux natures. Donc la nature divine, Dieu, et la nature humaine. En tant qu'homme, il pouvait manger, il pouvait dormir. Mais son sommeil est très, très différent de notre sommeil. Parce que il s'est identifié à l'homme. S'identifier à l'homme, ça veut dire qu'il devait manger. Né d'une femme qu'on appelle Marie. Mais il était toujours Dieu, même dès le commencement. Il reste Dieu et il sera toujours Dieu. Car la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et éternellement. Quand il y a eu maintenant le coup de vent, une tempête, tous, unanimes, ont commencé à crier. Et là, il n'y avait pas le problème d'égocentrisme. C'est-à-dire que ce n'était pas le moi. Je suis en train de périr. Non. Nous périssons. Nous, tous ensemble, nous périssons. Parce que s'ils devaient mourir, ils devaient mourir tous ensemble. Mais le problème, c'est que quand ils sont en train de crier, nous périssons. C'est-à-dire qu'ils devaient mourir. Ils avaient oublié que même s'ils pouvaient mourir, il y avait celui qui était à côté d'eux. C'est celui qui détient la clé du séjour de la mort ou le séjour des morts. On l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Combien de kilomètres nous séparent entre nous et Dieu? Nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas besoin de kilomètres parce que Dieu est esprit, Dieu est avec toi. Le silence de Jésus-Christ ne veut pas dire son absence. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Il y a des gens qui sont en train de crier fort, nous sommes en train de mourir, coronavirus. Oh, le problème c'est que aie confiance à ton Dieu. Là où tu es en train de prier, même si tu pries seulement avec tes lèvres, comme priait la prophétesse, la servante de Dieu, Anna, s'il vous plaît. Il y avait une prophétesse, oui, je sais, Anne. Mais Anna, la mère de Samuel, souvenez-vous que quand elle priait, à un certain moment, les paroles ne sortaient plus. Mais elle priait avec son âme, avec un cœur pur, jusqu'à ce que son père spirituel, Élie, a confondu même que sa fille spirituelle était sous ivre. Jésus-Christ est à côté de toi. Jésus-Christ est à côté de toi, je le répète encore.
Les disciples ont commencé à crier, Seigneur, Seigneur, Maître, ne te soucie pas que nous sommes en train de périr. Jésus, quand il se réveille, il est calme. C'est-à-dire que devant des situations difficiles, comme celles que nous sommes en train de traverser, c'est vrai que c'est troublant, mais je demande aux enfants de Dieu d'être calmes. Je n'ai pas dit d'être silencieux. Ne confondons pas les choses. Soyons dans la prière. Prions notre Dieu. Élevons nos voix. Prions dans le secret. N'importe quelle position que tu peux prendre dans la prière, Jésus-Christ t'écoute. Pas de panique. Ne vous paniquez pas. Vous voyez, quand Jésus-Christ se réveille, dans son calme, il a menacé le vent. Il n'a pas cajolé le vent, il n'a pas cajolé l'eau, mais il a menacé, il a parlé, il a dit à l'eau, tais-toi. Or, est-ce que l'eau entend? Est-ce que l'eau parle? Qui avait créé l'eau? C'est bien Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Parce que dès le commencement, Jésus-Christ était avec Dieu. Oui, Jésus-Christ était avec Dieu dès le commencement. Vous pourrez le lire dans Jean le chapitre 17, le verset 5, où il dit à son père, honore-moi, élève-moi, papa, comme tu m'élevais dès le commencement de ce monde. Jean chapitre 17, le verset 5. Celui qui avait donc créé les eaux, le vent arrive, il menace le vent, il menace l'eau. Moi, non, je me dis toujours que, au fait, c'était pas seulement l'eau, c'était pas seulement le vent, comme on l'entend, mais il y avait autre chose. Il avait menacé un esprit mauvais. Alléluia. Il avait menacé un esprit mauvais. Parce que, vous savez que la Bible nous dit, dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 11 à 12, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre les autorités, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais. D'autres termes disent les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il y a bien des esprits méchants qui sont dans les airs. Et ça vient par des coups de vent forts. Souvenez-vous qu'il traversait, il partait de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté, dès qu'il traverse, qu'il y a eu un démoniaque qui vivait, ou qui avait pris comme habitation dans les tombeaux. Et il avait des multitudes de démons avec lui. Selon les commentateurs et les grands théologiens, ils disent que ce sont ces esprits-là qui sont venus à la contre de Jésus-Christ pour le menacer. Les esprits de l'air, le vent. Même si nous rentrons encore, si nous prenons aussi l'exemple des eaux, l'eau. Vous savez que dans l'eau, il se passe beaucoup de choses. C'est là où il y a des sirènes, c'est là où il y a des démons, c'est là où même, je vais vous le prouver. Si nous prenons Ésaïe le chapitre 27, Ésaïe 27, le verset 1, nous dit ceci, Ésaïe 27, le verset 1. En ce jour, l'Éternel frappa de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuyant, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Amen. Alléluia. Le monstre qui est dans la mer. Il s'appelle le Léviathan. C'est ce Léviathan-là qui absorbe nos richesses, qui les amène même dans l'eau, la sécheresse. Pour ceux qui ont fait la démonologie, ils peuvent comprendre ce qu'ils sont en train d'expliquer. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Je vais le faire prochainement. Souvenez-vous que quand Jésus-Christ avait besoin de payer l'impôt de César,
Il dit à Pierre qui était spécialiste de la pêche, il dit, plonge la maison ici. Il pêcha un poisson. Il tira le poisson, on déchira le ventre du poisson et on prit l'argent. Il prit l'argent et il est allé payer l'impôt. Alors, est-ce que l'eau produit de l'argent? À suivre. C'est pour dire que dans la mer, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, ils étaient menacés par le démon de la mer et le démon aussi du vent. C'est pour cela que Jésus-Christ avait blâmé la mer. Il dit, tais-toi. C'était pas l'eau, c'était ce démon. C'était pas le vent qu'il avait blâmé, c'était le démon de l'air, le diable. Et il y a eu un calme. Un calme. Dans la situation que nous sommes en train de traverser, nous avons tous besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je vous ai dit dans mon précédent message, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Pour qu'il y ait la calmie totale. Nous sommes en train de prier. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prier même plus qu'avant. C'est une très bonne chose. Je conseille seulement aux gens de ne pas prier à cause de la peur. Parce que souvent, quand on a peur, on peut faire des choses n'importe comment. Et je demande à tous les enfants de Dieu d'avoir des oreilles bien filtrées maintenant, qu'ils entendent des choses qui peuvent les amener à salut ou au salut. Ça se dit, à salut. Et je demande aussi aux enfants de Dieu de bien laver leur bouche. Ce n'est pas dire que les bouches dégagent, pour qu'ils sachent ce qu'ils peuvent dire aux autres en cette période. Parce qu'il y a des exhortations de peur maintenant là. Je demande aussi aux enfants de Dieu de laver leur cœur. De laver leur cœur, de bien recevoir aussi la parole de Dieu et de bien se mettre dans la prière, qu'il y ait aussi un changement de comportement dans cette période que nous sommes en train de traverser. Filtrez vos oreilles parce que vous allez entendre beaucoup de choses. Portez des lunettes spirituelles parce qu'on vous envoie aussi beaucoup de choses. Dans les internets, WhatsApp, Viber, Imo, Messenger, c'est maintenant une bousculade. En cette période que nous traversons, nous allons voir des bonnes choses, entendre des bonnes choses, mais aussi assez des mauvaises. Et même des faux enseignements peuvent rentrer. C'est pour cela que j'attire votre attention. Tout ce qu'on vous donne, allez vérifier dans la Bible. Je ne suis pas le meilleur. Mais pour moi, s'il y avait des prophéties, c'était avant que le coronavirus arrive. Maintenant, on va entendre toutes sortes de prophéties. Prenez ceci, mettez-le devant les portes, placez ceci, prenez la Bible. Si on vous dit aujourd'hui, on a reçu une prophétie, nous allons prendre maintenant les têtes en bas, les pieds en l'air. Même ceux qui n'ont pas fait l'exercice physique vont commencer maintenant à prendre cela. Faisons attention, peuple de Dieu. Là, dans un pays, que je tais le nom, mais c'est une réalité. J'ai eu des images en Afrique. À cause de la peur, il y a une femme qui est allée purger les enfants avec des feuilles de la forêt, mélangées avec le gingembre. Elle a purgé les deux enfants, soi-disant, c'est une protection, comme étant un vaccin, je ne sais pas si c'est préventif. Il a injecté, il avait purgé les enfants et les enfants, les deux enfants sont morts. En ce moment précis, elle est à la police. Vous voyez, les deux enfants sont morts. Qu'est-ce qui a poussé cela? C'est la peur. Pendant la période de peur, vous pouvez aller vous casser la tête là, on ne devait pas casser la tête. Restez calme. Ayons confiance en une seule personne ou personnalité. Un seul Seigneur, un seul Sauveur que nous avons. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, je vous recommande de vous mettre dans la prière. Je ne veux pas dire que nous allons aller à l'encontre maintenant des lois qui sont sorties. C'est pour notre bien. Se laver les mains, ne pas avoir de contact avec les gens. Au début, j'ai commencé à regarder des gens, mais surtout certains pasteurs qui disaient que les gens partent 10 par 10, mettez-vous par groupe. Même si vous mettez par groupe, c'est toujours le contact. Je préfère vous dire de vous mettre par famille ou ouvrir groupe par groupe, c'est-à-dire
vous ouvrez un groupe de WhatsApp de 8 personnes, 10 personnes, vous vous mettez dans la prière. 8 personnes, 4 personnes, vous vous mettez dans la prière. Déjà, ceux qui sont 3, 4, 5 dans une même famille, c'est déjà un groupe. Vous priez. Même si tu es seul, tu n'es pas seul, Jésus-Christ est avec toi. Priez là où vous êtes dans des maisons. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, on est en train de fermer ou on a fermé les églises, on a fermé les écoles, bien. Mais je n'ai pas entendu qu'on nous dise fermer les mosquées. On commence toujours par les églises. Même dans des pays où les musulmans sont en train de battre record ou ont une popularité ou une cote très élevée, on préfère toujours dire fermer les églises. C'est-à-dire que l'église a de l'impact sur la terre. Et le diable n'a pas peur des religions autres, sauf le christianisme, ou sauf les chrétiens. C'est pour cela que quand vous êtes chrétien, sachez, ou sachons tous, que nous avons un combat dur devant les satanistes. Je n'ai pas entendu là où ils ont dit on ferme les loges. Car nous avons reçu des images où les satanistes sortaient de la Maison Blanche, ils sont partis faire un culte à Satan, donner un culte à Satan de la Maison Blanche. J'ai des images avec moi. Pendant qu'on a fermé toutes les églises. C'est bien qu'on ferme les églises à cause de la contamination. Mais eux, ils se retrouvent pourquoi? Ils n'ont pas fermé là où se retrouvent les francs-maçonneries, Illuminati, Rose-Croix à morgue. Rose-Croix à morgue, c'est-à-dire qu'ancien mystique de l'ordre de la Rose-Croix. Ils n'ont pas fermé Ayam et Kankar. Ils n'ont pas fermé Maïkari. Ils n'ont pas fermé Fraternité Blanche Universelle. Ils n'ont pas fermé Ekankar. Ils n'ont pas fermé la nécromancie. Ces gens-là se retrouvent pour faire leurs incantations. Ils ferment les églises. Ok. Mais quand ils ferment les églises, ils oublient que pendant qu'ils ferment les églises, c'est alors que nous avons maintenant plus même de force qu'avant. Parce que les églises ont parti quand? C'est souvent les dimanches. Or là, nous sommes en train de prier nuit et jour dans les maisons. Donc nous sommes une force. Vous savez pourquoi ces gens-là, les occultismes, ne peuvent pas faire leur culte, soi-disant culte, devant tout le monde, en public? Ça arrivera. Mais ils ont peur. Je vous le dis, je vous le confirme, qu'ils ont peur de l'Église. C'est parce que l'Église, ce qu'on appelle l'Église universelle, n'a pas encore été enlevée. Quand Jésus-Christ viendra nous croiser dans les airs et que les chrétiens partiront, c'est-à-dire que les chrétiens sélectionnés, l'Église universelle, l'épouse de Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que l'Antichrist viendra. C'est en ce moment-là que vous allez voir ces cultes-là, toutes ces personnes-là sortiront pour faire leurs incantations parce que on leur gêne plus. Mais en ce moment précis, nous gênons ces gens. C'est un contrepoids pour eux. C'est pour cela que les chrétiens doivent être unis. Quand nous reparlons encore de la barque, ses disciples n'ont pas paniqué, bien qu'ils avaient crié avec la panique, mais ils ne sont pas sortis de la barque et n'ont pas sauté. Parce que même s'ils sautaient de la barque, ils devaient toujours mourir. Ils sont restés dans le périmètre de Jésus-Christ, la barque de Jésus-Christ. Restés dans le périmètre de Jésus-Christ. Dans ce moment difficile, dans ce moment de trouble, il y a de ceux qui vont abandonner même leurs églises, qui vont abandonner leur foi. L'église, c'est d'abord ton cœur. Parce que la Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, et donc tu as le temple avec toi, est-ce que tu as besoin d'aller au temple? Tu as besoin d'aller à l'église? Tu as déjà un temple avec toi? Prie ton Dieu, lave ton temple, lave ton cœur. Mets en contact avec le Seigneur nuit et jour, dans la prière, dans la communion. Appelez les amis, rentrez dans la prière. Il n'y a que Jésus-Christ qui viendra mettre fin à ce coronavirus. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. La barque ici ressemble à l'ambassade. Or, l'ambassade, pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous, dans certains pays, surtout en Afrique, quand un opposant a des problèmes ou un politicien, s'il est pourchassé ou il est recherché, il court vite à l'ambassade parce que c'est une protection. N'importe quelle ambassade, quand il rentre, vous ne pouvez pas le chercher là-bas.
Donc, tant que vous restez dans le périmètre de Jésus-Christ qui est notre ambassade, nous-mêmes, nous sommes des ambassadeurs. Or, l'ambassadeur bénéficie de ce qu'on appelle l'humilité diplomatique. Si tu le touches, tu auras des problèmes. C'est-à-dire que ce coronavirus nous visite, il veut nous toucher, il a des problèmes. Parce que toi, tu bénéficies de l'humilité de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même ta maison, l'ambassade, il va passer. Notre ambassade se déplace. Nous pouvons la déplacer à n'importe quel moment parce que Jésus-Christ est le portant de notre cœur. Je me rappelle de 2 personnes en Afrique qui étaient dans la prison, soit disant qu'ils avaient commandité. Ils voulaient tuer un président, le président de la République, et on les avait mis en bloc en la prison et on les sortait chaque matin pour aller tuer nombre par nombre. Il est arrivé qu'il y avait 2 personnes, il y a un qui était dans la magie ou qui pratiquait dans les loges et l'autre était chrétien. Je connais bien cette personne que j'ai tel le nom. Il a dit à ce monsieur, ah mon ami, on va vers la mort. Je regrette le fait que j'ai laissé vraiment mon pentacle à la maison parce que si je l'avais amené, aujourd'hui je devais me perdre si on ne devait pas me voir. En tout cas, il ne devait pas mourir. C'est parce que je l'ai laissé à la maison. Et ce monsieur, un chrétien, il lui a dit, oui, tu as laissé ton pentacle à la maison, mais moi, Jésus-Christ, je l'ai amené dans mon cœur. Alléluia. Je l'ai amené dans mon cœur. Je l'ai avec moi. Et je sais qu'il va opérer un miracle. On a pris ce monsieur, tout le monde, on a vidé, on les a tués, on avait oublié ce monsieur. C'est une histoire vraie. On a oublié ce monsieur. Il a passé 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Il a commencé à avoir faim. Il avait maigri. Et il a commencé à taper sur la porte de la prison. Les militaires étaient paniqués, les policiers sont venus, mais on avait déjà tué tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent avec leurs armes et ils disent, ouvrez. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi un tel. On a ouvert, le monsieur était là, comme un squelette. Il a commencé à trembler. Et les militaires, pendant que lui tremblait parce qu'il avait faim, eux aussi le tremblaient parce qu'ils se sont dit, c'est un démon, c'est un revenant. Tous ont pris la fuite. Il dit, non, 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 ne fouillez pas, c'est bien moi. Qu'est-ce qui se passe? On t'avait tué. Il dit, non, 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 vous m'avez oublié que le corona t'oublie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il doit t'oublier parce que toi, tu as la marque de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que parmi ceux qui sont morts, il y a eu beaucoup de chrétiens, mais que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ces militaires l'ont mis, ils l'ont pris, ils ont dit non, 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 on n'a jamais vu des choses comme ça là. Et ils ont appelé le président actuel de la République qui dirigeait en ce temps-là. Le président là les a dit quoi? Il dit laissez-le partir, libérez-le. C'était pas son temps, c'était pas son moment. Mais ce monsieur, il vit jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Ça veut dire que nous devons nous mettre dans la prière. Prions. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il ne s'agit pas de nous troubler, de nous paniquer. Ceux-là étaient avec Jésus-Christ, mais ils avaient oublié que Jésus-Christ était là avec eux. C'est lui qui sauve, le sauveur du monde. Ils ont commencé à crier jusqu'à ce que Jésus-Christ a menacé le vent. Il ne s'agit pas aujourd'hui de cajoler une prière. Oui, Seigneur, oui, c'est vrai, on supplie le Seigneur. Mais pour le corona, quand on s'adresse au corona, il faut prendre autorité. C'est un esprit mauvais. Il faut prendre autorité. Il faut le menacer et le chasser. Et nous allons voir un bon résultat. Nous allons avoir de bons résultats. Et je suis sûr que d'ici peu de temps, ce problème va finir. Ce n'est pas encore la fin du monde comme je vois des gens qui mettent des marques 666, on commence à bricoler. Tout cela, les marques, oui, ça peut exister, mais ça va prendre de l'ampleur quand l'Église sera enlevée. C'est en ce moment-là que l'Antichrist viendra. Je ne cesse de le répéter. Peuple de Dieu, lisez beaucoup la Bible et comprenez. C'est pour cela que moi, dans l'Église auquel je suis pasteur, l'Église de la montagne, de la grâce et de l'espérance, je ne prêche pas beaucoup, mais je donne plus des enseignements parce que l'enseignement reste. C'est en ce moment que vous devez pratiquer les enseignements même que je vous ai donnés. Les enseignements. La marque 666 ne peut pas sortir maintenant. Ça viendra quand l'Église sera enlevée et que l'Antichrist viendra sur la terre régner. C'est là où il y aura, les gens vont porter la marque 666. C'est clair.
Qu'on ne vienne pas pour distraire les gens. C'est pour cela que je dis que filtrez vos oreilles. Mettez des lunettes spirituelles. Faites attention à ce que vous envoie. La Bible nous déclare ici qu'il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Ça veut dire que si vous pouvez prier le matin, à midi, l'après-midi, c'est une bonne chose. La nuit, c'est une bonne chose. Prier sans cesse. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire, bon, nous allons prier aujourd'hui et on va prier encore la semaine prochaine. Non, non, non. Et pour moi aussi, je continue à vous dire qu'après ce coronavirus, je veux avoir ou voir dans l'église des chrétiens toujours qui sont très forts dans la prière, quand vous priez avant, et voir aussi ceux qui sont en train de prier aujourd'hui, de continuer de prier avec la même force, détermination. Que ça ne soit pas l'oisiveté, c'est-à-dire que le fait de ne rien faire, c'est ce qui vous pousse de beaucoup prier maintenant. Et quand on aura commencé encore le travail et tout, bon, tu te rappelles, on était en train de prier hein, quand il y avait le coronavirus, vraiment c'était bon. Ça devient maintenant des souvenirs. Je ne veux pas que ce soit des prières de panique ou de peur, mais priez avec vos cœurs, avec âme. Jésus-Christ a besoin des adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, la pureté du cœur. Pas de panique, ne vous paniquez pas. Aujourd'hui, si nous regardons là où les gens sont en train de mourir, en Italie, en Espagne, ce ne sont pas des pays musulmans, ce sont des pays chrétiens. Dans vos prières, n'oubliez pas de prier pour tous les chrétiens du monde. Parce que l'église qui sera enlevée, ce n'est pas seulement l'église qui porte le nom musulman et l'église catholique, je voulais dire protestant, assemblée de Dieu, pentecôtiste, presbytérienne, méthodique, anglicane. On n'a pas besoin de ça. Quand on a suspendu les églises, bien aimés dans le Seigneur, on n'a pas suspendu les noms des églises. On a suspendu les églises, l'église, corps du Christ. Toutes les églises, fermez les églises. On n'a pas dit les noms. Mais de toi-même, quand tu reconnais que tu es chrétien, on a suspendu les églises. Donc, quand il y aura l'enlèvement aussi, Jésus-Christ n'aura pas besoin des noms des églises. Il aura besoin des chrétiens, des vrais chrétiens qui prient en vérité et en esprit et qui marchent selon sa parole. Donc, dans nos prières, prions aussi pour les médecins, pour des gens qui sont dans des hôpitaux, qui n'arrivent pas à se lever aujourd'hui. Ils sont en train de crier, de pleurer, d'attendre le dernier souffle. C'est alors que les miracles vont surgir. C'est alors que le nombre de morts vont diminuer maintenant en Italie, en Espagne et partout, là où il y a des gens qui sont atteints du coronavirus. C'est à base de la prière. Vous savez que le diable n'est pas omniprésent, mais notre Jésus-Christ, il est présent. Si tu pries aujourd'hui ici, une personne peut être guérie. Peut-être qu'en Afghanistan, là-bas, il y a des chrétiens. Peut-être qu'en Irak, il y a des chrétiens. Pas peut-être, mais ils sont là. Il y a des gens qui sont atteints en Espagne, en Italie, en France. Tu pries depuis ta chambre et Dieu agit. Il n'est pas question seulement que le pasteur parte sur place pour imposer les mains aux malades. Même en ce moment précis, ça devient difficile d'imposer les mains aux malades. Donc, à distance, là où tu es, tu pries Dieu. Et Dieu agit. Dieu agit aussi dans les recherches qu'ils sont en train de faire. Pour nous trouver un vrai vaccin, pour nous trouver de vrais médicaments. Qui ne viennent pas pour calmer la maladie, mais pour finir la maladie. Et ça, je le sais, que nous faisons confiance aussi au médecin de médecins, le médecin par excellence qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a menacé le vent et l'eau. Il y a eu un calme. Qu'il y ait un calme maintenant dans vos cœurs. Qu'il y ait un calme dans vos maisons. Qu'il y ait un calme dans vos pays. Que celui qui a eu ce message ne le garde pas pour lui seul, qu'il l'envoie aux autres. Parce que la parole de Dieu sanctifie, la parole de Dieu bénit, la parole de Dieu guérit. C'est la même parole que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. La parole par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait chair. Jésus-Christ par excellence qui s'est fait parole. Jésus-Christ par excellence qui est la lumière et la lumière du monde. Maintenant, je vous demande de rentrer dans la prière. C'est le moment de rentrer dans la prière intime avec notre Seigneur. Ne pas paniquer. Faisons confiance à ce Jésus-Christ de Nazareth. Faisons confiance à ce Jésus-Christ.
Quand Jésus-Christ rentre dans la maison de Simon-Pierre, la Bible dit que sa belle-mère était malade. Et quand il rentre, la Bible ne dit pas qu'il a prononcé des paroles, il a tenu seulement la belle-mère de Simon-Pierre et la fièvre avait cessé. Il n'a pas cherché l'origine de la maladie, mais il a guéri la personne. Mais après, cette même Bible nous dit que quand la belle-mère de Simon-Pierre était guérie, alors la fièvre cessa. Elle s'est mise à le servir, donc elle préparait à manger. Mais nous n'avons pas besoin de préparer quelque chose à manger à Jésus-Christ. Mais nous avons besoin de le servir. Elle s'est mise à servir. Donc, mettons-nous debout, excusez-moi, quand ce coronavirus va passer, qu'il y ait des bons serviteurs de Dieu, qu'il y ait des vrais serviteurs de Dieu. Ou en ce moment précis, ou dans le temps passé, les églises, pasteurs se disputaient contre pasteurs, la haine, les jalousies. On veut seulement entendre qu'on parle de toi, qu'on parle de l'autre, qu'on ne parle que de moi. Mais aujourd'hui, que cette période nous interpelle tous. Que celui qui marchait mal marche maintenant dans la droiture, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Dans cette période, vous voyez qu'une équipe, quand elle va jouer au match de football, de basketball, handball, même les militaires, quand ils vont à la guerre, ils ne vont pas en rang dispersé. Ils sont unis. Unissons-nous autour de Jésus-Christ, comme j'ai dit dans mon précédent message. Soyons tous dans la prière, soutenons-nous les uns les autres. C'est en ce moment-là que nous allons vaincre ce problème. Le vent ou les troubles, le tourbillon est rentré peut-être dans certains foyers où il n'y a pas la paix aujourd'hui, où il manque même à manger en Afrique. On a mis les gens dans la quarantaine, mais il n'y a pas de nourriture. Ils ont faim. Prions pour ces gens-là. Toi qui souffres dans la maison, même si tu es malade, même si ce n'est pas le coronavirus, retrouve la santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sortons de la peur, parce que la peur peut te précipiter à la mort. Sortons de la peur. Ne tremblons pas. À la place de la peur, faisons appel à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous unis dans la prière. Priez pour que ce coronavirus cesse et que les activités reprennent. Tout, nous allons bien comprendre qu'après ce coronavirus, c'était comme un petit avertissement pour nous dire « Je reviens bientôt, Jésus-Christ de Nazareth. » Il revient bientôt. Comme vous avez entendu dans la chanson que je vous ai donnée au début, c'est bien la composition de votre humble serviteur, Albert Loudy. Une voix criée dans le désert, Jésus-Christ revient bientôt. Soyons dans la prière, ne restez pas dans la peur, que ceux qui sont malades guérissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, prions, prions. C'est le moment de prier. Peut-être que ce moment aussi de quarantaine, c'est Dieu qui a permis ce moment pour que les gens se concentrent aussi dans la prière, pour que nous rentrons vraiment dans la prière intime avec le Seigneur. Quand tu appelles une personne, vous conversez, même au téléphone, mais après, parle de Jésus-Christ, priez ensemble. C'est en ce moment-là que nous allons vaincre cette maladie, cette épidémie, le coronavirus. C'est en ce moment-là que nous allons vaincre le diable. Je dis bien le diable, parce que c'est le plan aussi du diable pour bloquer des gens, que les gens ne puissent pas faire des activités, partent pas pour les activités, que les gens ne prient pas, que les gens puissent baisser leur foi, parce que là où la personne est touchée, ou dans ta famille, au lieu de regarder Jésus-Christ, on commence à paniquer maintenant, oh il va mourir, qu'est-ce qui va se passer maintenant, oh le pauvre, ne pleurez pas, ne vous paniquez pas, rentrons tous dans la prière. C'est dans la prière seulement que la solution sera trouvée, car Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. Car Jésus-Christ est la solution à nos problèmes. C'est en ce moment-là que je voulais vous dire que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je prie pour tous ceux qui sont malades, dans des maisons, pour tous ceux qui sont malades, dans des hôpitaux. Je prie aussi pour tous ces médecins qui sont tentés de faire des recherches. Laisse le Seigneur que puisse leur donner l'intelligence afin que le médicament approprié soit trouvé le plus vite que possible. Pour tous ceux qui sont malades, il n'y a pas un médecin
par excellence qui puisse te dépasser. Dans le moment où il y avait des lépreux, où la lèpre n'avait pas de médicament, le médicament c'était toi, Jésus-Christ de Nazareth. Et devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. C'est pour cela que nous continuons de compter sur toi. Nous savons que si tu dis un mot, la chose va se faire. Ta volonté n'est pas à ce que tu puisses détruire l'humanité entière en un seul jour, car il y aura de ceux qui seront enlevés pour te croiser dans les airs. Papa de paix, papa de gloire, là où il y a des troubles dans des maisons, les gens sont dans la peur, dans la crainte, sont tentés de trembler, même pour ceux qui sont malades. Seigneur, étends ta main qui n'est pas trop courte pour nous sauver, qu'elle nous sauve. Parce qu'on t'appelle Seigneur Jésus, sauveur du monde. Sauve-nous dans cette situation. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Bénis tous les chrétiens du monde. Bénis même ceux qui ne sont pas des chrétiens, parce qu'à partir de cette situation, ils vont comprendre qu'il y a un Dieu quelque part, et le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Que la gloire et l'honneur te soient rendus une fois de plus. Dans le puissant nom et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'humble serviteur, le révérend pasteur Albert Loudi de l'église La Montagne, de la grâce et de l'espérance à Bergen en Norvège. Que Dieu nous bénisse tous.